Alors, je vais faire un truc bizarre. Coucou, je sais pas s'il y a déjà quelqu'un sur le live. Je fais un truc bizarre là. Hop là, ouais, c'est un truc bizarre. Hein. Parce que je suis en live à deux places en même temps. C'est vraiment bizarre. Hein. Mais parce qu'il y a un petit problème avec le programme, j'ai vu que vous n'aviez pas été averti du live. Donc, du coup, je le fais à deux places. Je sais pas ce que ça va donner. Donc il devrait être... Ah, il y a quelqu'un qui a mis un j'aime. Enfin, s'il y a quelqu'un qui est là... Ah oui, il y a déjà deux personnes. Là, il y a deux personnes. Là, il y en a une. Voilà, donc les couleurs aussi, c'est bizarre. Coucou Yvette, génial. Oui, parce que j'ai remarqué que quand je mettais... Alors bon, là, c'est mon micro, mais enfin, désolé, hein, c'est un peu moche. Mais... Puis là, c'est l'ordinateur, n'importe quoi. Mais c'est un essai, donc... Comme ça, on verrait au moins... Ah ben là, il y a aussi deux personnes. Parce que vous avez déjà remarqué, que j'utilise un petit programme pour pouvoir faire les lives. Et j'ai vu, ce matin, j'ai mis les cartes et... Coucou Yolande. Et apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont vu le tirage. Donc voilà, donc du coup, je me suis dit, je le fais à double. Voilà. Alors, s'il y a quelqu'un sur la page, Fabienne Kahn, alors je regarde Pénélope. Ah ben voilà, il y a deux personnes que je ne connais pas là, Pénélope Faller et Tina Ladia. Bienvenue. Donc si jamais vous pouvez rejoindre le groupe S'aimer pour mieux semer, voilà, dans lequel je vais faire les vidéos, normalement il y a les deux en même temps aux deux places, mais voilà, là c'est un petit essai. Je ne sais pas si le son est bon, je ne sais rien du tout. Coucou Chantal. Ah ben ça fait plaisir, il y a longtemps que je ne t'ai pas vu, j'espère que tu vas bien. Alors, ouais. Donc c'est un petit peu compliqué. Ah, coucou Janine. Donc là, on est sur S'aimer pour mieux semer. Et là, on est sur la page Fabienne Levia. Bref, de toute façon, peut-être que je ne regarderai pas tout le temps là. Peut-être que je ne regarderai pas tout le temps là. Oui, parce qu'il faut voir. Hein. Ça, c'est toute une installation. Hein. Mais de l'autre côté, la couleur est mieux. J'aime mieux. Ce qui compte, c'est le tirage, hein, finalement. Voilà, alors comme ça. Bon, là, comme j'ai pas... Il faut vraiment que je me penche pour voir les commentaires. Mais bon, donc les personnes qui sont là, sur cette page-là, vous pouvez rejoindre le groupe S'aimer pour mieux semer. Par contre, il faut que je l'ouvre aussi, si jamais j'ai des demandes pendant le live. Oh, la technique, ça devient alors... c'est quand même quelque chose, hein. Alors... Donc j'attends un petit peu encore que les personnes arrivent. J'essaie d'aller sur le groupe. C'est mes pour mieux semer. Ah, je vais couper le son. Alors est-ce que vous allez bien? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont malades et qui ont peur? Non. Hein, vous n'avez pas peur ou bien? Hop, c'est mes pour mieux semer. Voilà. Et là, je reviens. Voilà. Je regarde que tout fonctionne. Oui. Ah bah ouais, là, carrément, j'ai pas la tête dans l'écran. Là. Wow. Alors, on va y aller pour ce tirage. Coucou Evelyne. Non. Alors non, quoi? Yolande, non, pas malade, c'est bien. Puis pas peur, c'est génial. Toujours pas reçu le livre? Non plus, Tania. Ah, coucou, Tania, t'es là. Pas beaucoup de son? Ah, alors attendez, on va aller voir le son. Pof. C'est bizarre, pas beaucoup de son, parce que ça devrait être Yvette. Ça, c'est bizarre. Les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai le son... Ah, attendez, là, ça doit être mieux, là. Voilà. Est-ce que c'est mieux, là, le son? Ah oui, là, ça doit être mieux, le son. Tout est en ordre. Là, j'ai mis mon micro. Là, ça doit être bon. Extra! Bon, on peut y aller. Là, il y a deux personnes. Berthe, Yvette. Ah bah, Yvette, tu regardes à deux places, alors ouais. Pas de virus ici. Ah, c'est bien. Ici non plus. Toujours pas reçu. Alors ça, c'est bizarre. Là, mieux. Ah ouais. J'ai mis le micro. Il n'était pas branché. Alors, on va y aller cette fois avec les cartes. Donc, vous avez vu, j'en ai mis 5. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 1
J'en ai mis 5 des cartes. Pas une masse de son. Pourtant, j'ai mis au max. Ouais, mais maintenant, c'est mieux, bien, Evelyne. C'est mieux le son, non? Parce que là, moi, ça a l'air d'être nickel. Bon, ben, ma foi, mettez le volume, je sais pas. Ah, voilà, ça va mieux. Eh ben, tant mieux. Voilà, cool, on y arrive. Alors, peut-être que ceux qui sont directement sur la page, ils n'entendent pas bien, mais vous pouvez faire une demande à rejoindre le groupe S'aimer pour mieux semer. Et comme j'ai la page ouverte aussi, parce que je vous dis pas le micmac, il faudrait que je vous partage mon écran, il faut le faire. Je vois s'il y a des demandes pour faire partie du groupe. Donc voilà, donc je peux tout gérer en même temps, c'est fantastique. Mais voilà, mais il faut que je fasse de temps en temps. C'est un petit peu de la gymnastique. Heureusement que je suis souple encore, malgré mon grand âge. Décalage avec les commentaires. Oui, il y a un décalage avec les commentaires. Oui, ça, c'est sûr qu'il y a un décalage avec les commentaires. Ça, c'est sûr. Ah non, je vois pas les demandes. Bon, de toute façon, la vidéo, elle est aussi normalement sur la page. Mais quel micmac. Ah, tiens. Ah, je sais ce que j'ai fait. Oh là 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 là. Bon. C'est vraiment... Coucou Cindy. J'ai vraiment fait un gros bide. Je suis désolée. Je suis désolée. Je vais partager sur la page. J'ai fait un gros bins. Je sais pas, Yvette, je te vois à 2 places, alors... je crois que je vais arrêter l'autre vidéo. Ouais, je sais pas. Combien j'ai de personnes? Moi, il n'y a qu'une personne là. Ouais, tu dois être à la bonne place, Yvette. En tout cas, là où tu commentes, tu es à la bonne place. Donc, c'est tout bon. Alors, on va y aller. J'en profite juste pour faire une petite annonce. Pour les personnes qui habitent pas très loin d'ici. Il y a Sandra James, une Québécoise, qui va venir à Cours mardi prochain faire une conférence sur ces émotions qui nous rendent malades. Voilà, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence aussi. Et puis, il y a eu un problème avec la newsletter. Pas tout le monde l'a reçu du groupe Accord. Donc, voilà. Alors, si vous pouvez faire passer le message, ce serait cool. Donc, éventuellement, partager l'événement, ce serait génial. Ou partager l'annonce, la fiche que j'ai mise, ce serait super. Parce que du coup, comme c'est mardi, et puis bon, ça va pas être annulé, n'est-ce pas? Parce que si tout va bien. Et puis justement, les émotions, toute cette peur qui est véhiculée, c'est peut-être l'occasion d'aller aussi un peu la regarder. Donc Sandra James, elle est extra. Elle a vraiment une approche par rapport aux émotions que je trouve super. Et ça aide beaucoup. Donc je vous encourage, si vous êtes dans le coin, si vous ne savez pas quoi faire mardi, venez à Cours à la maison communale à 20h. Il y aura des choses super intéressantes. Alors, donc le tirage, je disais, 5 cartes ce soir. Donc comme j'ai mis laquelle t'appelle, mais il est bien clair que vous pouvez toutes les choisir toutes les cartes, faire comme vous voulez. Je crois que c'est Evelyne qui a demandé. On peut choisir toutes les cartes. On est libre. De toute façon, elles vont nous parler à tous, normalement, puisque c'est en fonction de ce qu'il y a là dans le moment. Mais je me suis dit 5, parce que j'ai rajouté mon jeu là que j'ai créé, parce que j'ai envie un petit peu de le faire vivre, celui-là. Alors, on y va. Donc, la première qui m'appelle, c'est celle du milieu, celle qui est sous le pendule. Le pendule, celle qui était sous le pendule. Alors, on va y aller. La tempérance. La tempérance. Équilibre. Le premier mot qui me vient, c'est équilibre. T'as bien fait, Evelyne, de choisir 2. Alors, le premier mot qui me vient avec cette carte, c'est équilibre. Je me relie à la carte et aux personnes qui auraient tiré la carte. Voilà. Il y a quelque chose... Ah, la 2. Voilà, Yolande, c'est pour vous. Je le sens comme dans l'idée de calmer ce qui se passe à l'intérieur. Oh là là, le micro, il doit être fort quand même.
il y a une notion de besoin d'apaiser quelque chose à l'intérieur, de trouver un certain équilibre. Ce que je sens, c'est que ça passe par la respiration. Elle me parle de respirer ce soir, cette carte. Bon, puis du coup, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui se passe maintenant, puisque je viens de voir encore une vidéo qui parlait de ce virus et qui parlait du lien avec la respiration. Donc c'est ce qui me vient. Vous avez déjà remarqué que quand on a peur, on coupe la respiration. Est-ce que vous avez déjà remarqué ça, hein? Quand on a peur, on a tendance à être figé. Ben, celle-là, elle nous invite à faire circuler l'énergie. Donc respirer, aller prendre l'air. Et puis peut-être se poser et puis prendre vraiment le temps de faire des respirations lentes et profondes aussi. Hein, voilà. En tout cas, il y a quelque chose vraiment avec la respiration. Je ne sais pas comment ça vous parle, les personnes qui ont choisi cette carte. Cette idée, c'est ce besoin de respirer. Et on peut peut-être ressentir comme un étouffement. Hein. C'est peut-être une période où on est un petit peu, on se sent un peu étouffé et il y a besoin de respirer, de mettre l'air, de remettre l'air en mouvement dans le corps, partout. Ça peut être aussi aller respirer imaginer qu'on va respirer au bout des doigts, au bout des pieds, qu'on va respirer dans les jambes. On imagine, on ferme les yeux et puis mentalement, non, à l'intérieur, pas mentalement, mais on va mettre l'intention de respirer jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des doigts, d'aller remplir chaque parcelle, chaque centimètre cube du corps avec de l'air, quoi. Voilà, Evelyne, justement. Donc quand on a peur, oui, et quand on est concentré aussi, ça c'est clair, on peut en oublier de respirer. Mais la respiration, c'est la vie. Hein, la respiration, c'est la vie. Et puis, ça nous demande vraiment de respirer à plein poumon. Puis ce qui se passe aussi, si on prend conscience de la respiration, hein, on peut se dire, je prends conscience de la respiration, où par exemple, moi j'avais un temps dans toute la maison des petits post-it avec écrit respire dessus, pour me rappeler, parce que c'est vrai que moi j'avais tendance des fois à être en apnée. Hein. Alors, je dis pas que ça m'arrive plus, mais beaucoup moins souvent. Mais c'est vraiment cette invitation à penser à la respiration. Ça nous parle justement d'équilibrer, ça nous parle d'être à l'écoute de l'ange intérieur aussi. On voit sur la carte, c'est un ange. D'être à l'écoute de notre petite voix. Parce que justement, quand on est en apnée ou quand on a peur, on n'est pas forcément à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est comme maintenant avec tout ce qui se passe. Si on écoute les nouvelles, si on écoute tout ce qui se passe autour de nous, enfin si on écoute. Moi j'écoute, mais ça me fait ni chaud ni froid. Enfin dans le sens, j'ai pas peur, quoi. Justement, si on n'est pas connecté au cœur, on va écouter des choses et ça va nous faire peur, parce qu'on n'est pas connecté à l'intérieur. Mais si on va, justement, on ferme les yeux, on se connecte à notre cœur, on met la main sur le cœur, on respire profondément et on ressent à l'intérieur, on va sentir que tout va bien. Il n'y a pas de raison de se faire du souci. Hein? Voilà, on est apaisé. Quand on est avec nous, quand on est dans le corps, dans notre respiration, tout va bien. Et voilà, c'est là que ça vous ramène. Hein? Cette carte, elle nous parle aussi de communication. Hein. Communication, communiquer avec soi, avec l'autre, avec le tout, le divin, l'absolu, l'univers, appelez-le comme vous voulez. Donc elle nous invite vraiment à la communication. C'est vrai que maintenant aussi, par rapport à ce qui se passe, où on interdit les manifestations de plus de, je sais pas, maintenant c'est 500 personnes, je crois, ouais. Il ne va plus rester grand-chose. Quelque part, ça nous retranche quelque part dans notre cocon, d'être chez soi peut-être. Hein. Et puis, du coup, ça peut peut-être nous couper des autres. Donc l'invitation, moi, c'est aussi trouver peut-être d'autres moyens de communiquer. Peut-être que Facebook, c'est un bon moyen de communiquer en attendant que ça passe. Alors, je sais pas s'il y a encore des personnes qui me regardent de ce côté-là. Ouais, on dirait bien. Dis donc, c'est bien, je vais faire des lives en double aveugle. Non. Donc vraiment, continuez à communiquer. Déjà avec vous, avec les personnes autour de vous, mais pourquoi pas à un autre niveau, ou faire autrement, ou téléphoner à des gens que vous n'avez pas vus depuis un moment. Voilà, communication, c'est tout ce que je vois là encore, communication. Équilibre, communication, respirer. Est-ce que ça vous parle, les personnes qui ont choisi cette carte? Alors je regarde, je me penche là pour voir s'il y a les commentaires, parce que je ne peux pas les voir. Ah ouais, regarde. Ah oui.
Et ben voilà. Donc les personnes qui regardent là, où je vous regarde maintenant, si vous êtes encore en train de regarder, et ben vous pouvez aller aussi sur le groupe S'aimer pour mieux semer. Hein, parce qu'à l'avenir, les vidéos, je les ferai de plus en plus là. Enfin, normalement, elles sont là, mais voilà. Là, il y a eu comme un bug. Alors, à qui ça parle? Oui, ça parle, Yolande, c'est cool, alors c'est bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose encore à dire par rapport à ça? Alors, ah ouais, il y a pas mal de monde là. Oh là là. Alors. Donc, communiquer, respirer. Et là. Donc, n'hésitez pas à venir sur ce groupe. Alors, bon, alors, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de commentaires, je vais passer à la suivante. Alors, la suivante, c'est laquelle qui va m'appeler? Donc celle-là, je rappelle, c'était celle qui était sous le pendule. Sous le pendule. Voilà. Bon, j'aime mieux me voir là, il y a des plus belles couleurs. Ah, t'as de l'asthme tous ces temps, Sonia. Ben écoute, six personnes. Une personne qui va venir. Maryse. Elle est là, Maryse. Alors, l'asthme, ouais. Écoute, Sonia, l'autre jour, j'ai eu une personne qui est venue me voir qui avait de l'asthme. On a fait une séance, elle a plus d'asthme. C'est cool. Ouais, bah c'est clair que la respiration, voilà, bah c'est compliqué, hein, ces temps. Ouais, Florence Rose, mais c'est jamais trop tard, on vient de faire la première carte, Florence. On a juste fait la tempérance, qui parlait de respirer, d'être à l'écoute de ce qu'il y a à l'intérieur et d'équilibre. D'équilibre, voilà. Et là. Alors, maintenant, laquelle m'appelle Ouais, je vais garder les deux dernières, là, les deux qui sont différentes. Je vais prendre celle qui était sous la pierre. Là. La pierre, c'est... je ne sais plus comment elle s'appelle, cette pierre. Voilà, une pierre qui brille. Je ne sais plus le nom. Je ne sais plus le nom. Alors, on va voir la carte. Oh, la roue. Ah, merveilleux. Merveilleux. Merveilleux, pourquoi merveilleux? Parce que cette roue... Pour moi, c'est la roue de... Ça bouge, on passe à autre chose. Il me semble qu'on l'avait tirée déjà la dernière fois, la roue. Quand on... J'aime bien faire une suite par rapport à ces cartes. Avec la tempérance qui nous invite à aller à l'intérieur, à se regarder, plus on communique avec soi, plus on se comprend et plus on peut avancer. Plus on écoute comment ça parle de nous, plus on peut avancer. Plus on écoute comment ce qui nous arrive, les maladies ou les difficultés parlent de nous, plus on peut avancer. Ah, ça c'est pour toi, Yvette. Ah ben voilà. Voilà. Donc vraiment cette idée, soit on est... Ah, ben voilà Evelyne aussi. Soit on est dans le là, et puis on est transbahuté par la vie, on est un peu victime, hein, ou soit on va découvrir qui on est, parce que lui il nous invite à aller à la rencontre de nous, hein, le sphinx là-haut, et puis c'est nous qui prenons la manivelle. Là, c'est nous qui tenons la barre. Cette carte, elle nous invite à devenir le capitaine de notre bateau, de reprendre la barre, de plus être victime. Hein, par rapport à ce qui se passe maintenant, justement, avec la peur qu'il y a quelque part, on est un petit peu victime, on est un petit peu soumis, puis on peut être justement transbahuté par ce qu'on nous dit. Mais si on va à l'écoute de nous, si on va goûter ce qu'il y a à l'intérieur de nous, ce qu'on va voir, c'est qu'on se sent en sécurité, on est bien, puis du coup on peut reprendre la barre, et plus se laisser influencer par certaines choses, hein, plus se laisser influencer par l'extérieur. Hein, parce que la réponse, elle est juste à l'intérieur. Pour moi, la réponse avec cette carte, c'est vraiment connais-toi toi-même. C'est ce que j'ai écrit au début dans le groupe, là, qui est agrafé dans le groupe, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hein. Pour moi, c'est vraiment, vraiment ça. Plus je me connais, plus je me comprends, plus je peux prendre la manivelle. Hein. Parce que c'est justement... quand je comprends ce qui m'anime profondément, c'est plus facile d'avoir une prise sur quelque chose. Mais si je ne comprends pas, c'est un peu difficile. Hein. C'est un peu difficile. Voilà. Si je comprends, j'ai la main sur les choses. Je peux reprendre la manivelle de ma vie. Mais si je ne comprends pas, c'est un peu dur.
Hein, c'est un peu dur. Bon, je vais quand même remettre mes lunettes là pour voir s'il y a encore du monde par là. Donc, ouais, quand même, ça personne. Donc, je vous invite, vous qui êtes là, si vous me voyez sur cette vidéo-là, à rejoindre le groupe S'aimer pour mieux semer. Parce qu'il y a plein de nouvelles personnes. Ah, Caroline aussi, je sais pas si elle est encore là, mais... Myriam, cool. Mathilde, Caroline, voilà, Bénédicte, Corinne, pas Karine. Donc, rejoignez-nous sur S'aimer pour mieux semer. C'est pareil, mais voilà. Mais c'est plus direct, voilà. Donc, je ne sais pas si Evelyne, elle parle, cette carte. Il y a vraiment une idée de passer à autre chose, quoi. Hein. C'est, la roue, elle peut passer, vraiment, je passe à un autre niveau de compréhension, un autre niveau de ma vie, une évolution, il y a du changement. Je prends la manivelle, j'arrête de tourner en rond. Hein. Alors, bah oui, Yolande, de toute façon, toutes les cartes, si vous êtes là, elles parlent à un certain niveau, elles peuvent nous parler à tous à un certain niveau. Non. Mais celle-là, c'est vraiment cette invitation à mieux se connaître, à mieux se comprendre. Et je rappelle, hein, moi, par rapport à ce que j'expérimente, l'effet miroir, c'est une merveilleuse façon de mieux se connaître, de mieux se comprendre. Hein. Comment l'autre parle de moi, comment les situations parlent de moi. Hein. Plus je me connais, plus je tiens la manivelle, plus je reprends mon pouvoir et moi, je suis influençable. Ah voilà. Alors Evelyne qui dit, j'ai peut-être encore un peu tendance à faire en fonction d'eux ou de me laisser influencer par. Et je crois que c'est pas la première fois que je tire la roue. Oui, il me semble que moi c'est pas la première fois que la roue elle sort et puis voilà. Ben elle invite toujours à ça quoi. De vraiment, plus on se comprend, plus on voit pourquoi on fait les choses. Parce que si par exemple on est influencé, si on fait en fonction d'eux, si on est influencé par les autres, quelque part, c'est en lien avec une peur qu'on peut avoir, peut-être la peur de ne pas être aimé, la peur d'être abandonné, la peur de décevoir, la peur de blesser. Et plus on va les voir, ces peurs, plus on les accueille, plus on peut les transformer. Plus on se connaît, plus on peut, sur le moment, choisir. Attends, pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Est-ce que je le fais par peur? Est-ce que je le fais vraiment parce que j'ai envie? Ou bien est-ce que derrière, il y a quelque chose? Et plus on va voir ça, plus après, on a le choix. Mais si on ne le sait pas, on n'a pas le choix. C'est plus fort que nous. Alors cette roue, elle nous dit ça. Hein, plus faire les choses par habitude ou par schéma ou par je ne sais quoi, mais les faire parce qu'on en a vraiment envie ou parce que c'est vraiment juste pour nous, parce qu'on est en résonance avec. Hein. Et ça, c'est important, être en résonance avec ce qu'on fait. C'est vraiment... ça rejoint à la première carte qui nous invite à être à l'écoute de l'ange intérieur, hein, d'être à l'écoute de ce qui nous traverse. Et puis, plus je suis à l'écoute, plus je peux prendre la manivelle, plus je peux agir pour moi. Voilà. Toutes ces peurs, il faut les gérer. On fait du mieux qu'on peut. Et puis bon, le truc qu'il y a, on ne demande pas de les faire, d'aller les dénicher toutes d'un coup, petit à petit, une par une. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et puis finalement, c'est pas si compliqué, c'est les accueillir, quoi. Hein, voilà. Hein. Je prends conscience de la peur, ou je prends conscience de ci. Et puis au bout d'un moment, il y en a de moins en moins, et puis et ça passe. Hein. Bon, après, des fois, c'est bien d'aller voir tout au fond, d'où elles viennent ces peurs, hein, mais voilà. Si on... Tout seul, on peut déjà faire pas mal de choses. Hein. Voilà. Est-ce que ça parle, cette carte-là? Est-ce qu'elle parle? Je regarde là. Ah. Voilà. Alors, je vais refaire actualiser. Tic. Voilà. Bon, il y a un peu plus de demandes. Donc, voilà. Encore trop de schémas ancrés. C'est un travail de chaque jour pour en sortir. Mais maintenant, j'arrête de mettre la pression. Voilà, ça, c'est hyper important de ne pas se mettre la pression. Ça, c'est la clé. Hein, parce que si on se met la pression, trop de pression égale dépression. Je le répéterai jamais assez. Donc voilà, et comme je dis, peut-être dans cette vie on n'y arrivera pas, mais voilà, on fait du mieux qu'on peut. Voilà. J'ai encore des peurs, tant pis, ça m'empêche pas de vivre, ça m'empêche pas d'avancer, hein, voilà. Mais j'arrête de me mettre la pression pour ça. Puis surtout, comme je dis toujours, souvent, quand on est conscient des choses puis qu'on n'y arrive pas, c'est pire, hein, des fois. Hein, mais oui, on peut être dur avec soi, hein, voilà. Mais justement, se lâcher la grappe, c'est important. Enfin, moi, je dis comme ça, quoi. Chaque jour, du mieux qu'on peut. Ouais. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ouais, exactement.
Être patient. Mais ce que j'observe, c'est plus on est patient, plus ça va vite. Hein, donc c'est bien. Bon, alors n'hésitez pas à commenter s'il y a quelque chose d'autre. Je vais passer à celle qui est sur la croix de Ankh. Brrp, la croix. La croix. Alors. La croix. Donc, attention. Pouf. Oh, je crois bien qu'on avait tiré le battleur la dernière fois. Ben, c'est pas mal après la roue de retomber sur le battleur, parce que le battleur, il nous montre le renouveau, hein, repartir à zéro, se regarder les outils qu'on a. Hein. Alors, Florence, arrêtez de tourner autour de la roue et prendre la manivelle en main et aller à son rythme. Pile poil dans l'esprit du moment pour moi. Ah ben cool. Yes, Marie, c'est ta carte. Laquelle? La roue, le battleur? Ouais, cool. Ouais, Florence, ben voilà, exactement. Y aller à son rythme. C'est bien. Et puis Maryse, bah cool si c'est ta carte. Maryse qui était là aujourd'hui et qui va peut-être venir faire bientôt une soirée à court de yoga du rire. Voilà, Sonia, si tu es encore là, ben voilà, je te présente Maryse qui va certainement bientôt venir faire une soirée à court de yoga du rire. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà. La patience est la mère des vertus. Ouais. Ouais, on peut dire ça. Ouais. Alors, le battleur. Donc, après la roue, comme je dis, j'aime bien parce que le battleur, c'est le début, hein, c'est la première carte de l'initiation dans le tarot. Hein. C'est après avoir vécu notre vie pendant un certain nombre d'années sans trop nous poser de questions, ben on arrive au battleur où là, tiens, on met toutes les choses sur la table, on regarde ce qu'on a entre les mains et puis on repart. Hein. Mais sur d'autres bases, justement. Hein. Le battleur, il nous invite à voir qu'en fait, on a un grand potentiel. On voit bien sur sa table, il a plein d'outils. Je le mets là encore pour les personnes qui sont là. S'il y en a encore, je crois qu'il n'y en a plus, je sais pas. C'est sympa de penser à venir en Valais. Ah, venir en Valais. Ah ouais, pourquoi pas venir en Valais? Bah ouais, Yvette, hein. Faudrait organiser ça, tiens. Moi, ouais, volontiers, là, j'ai envie d'un petit peu bouger et de faire des choses en présentiel. Donc, si vous avez des idées de m'inviter à certaines places, moi, je suis partante. Voilà, ça fait partie des outils que j'ai sur la table et que je me suis dit que j'aimerais bien développer, des conférences et tout ça, de nouveau en présentiel, parce que finalement, c'est quand même bien. Voilà, donc, voir qu'il y a tout devant moi. L'importance avec cette carte aussi, moi je la sens comme l'idée de prendre conscience que ces outils, on les a à l'intérieur. On a toujours tendance à aller chercher à l'extérieur, hein, de nouveau, comme j'ai dit avant, mais celui-là, il y a plein d'outils, mais ces outils, j'ai à les intégrer, prendre conscience qu'ils sont en moi. Ou alors au moins prendre conscience de ceux que j'ai à l'intérieur. Parce que souvent, on voit ce qu'on n'a pas, mais on ne voit pas ce qu'on a. On a tendance à vivre sur le manque, plutôt que de vivre sur qui on est, sur le plein qu'on est. Donc ça peut être aussi un choix. Hein. Je décide d'arrêter de voir le verre à moitié vide, hein, mais je m'émerveille de ce que j'ai, et puis voilà. Donc plus je reconnais qui je suis, plus je reconnais mes outils, plus je peux rayonner dans le monde. Voilà. Le battleur, il nous invite aussi à nous rassembler. Les couleurs, on voit, ça peut mélanger. Hein, il peut être un petit peu dispersé. Donc il y a vraiment cette idée, ce besoin de se rassembler. Comment on se rassemble? En allant à l'intérieur de soi, en étant à l'écoute de comment on fonctionne. Et puis ça nous amène à nous rassembler. Parce que nous rassembler, c'est aussi vraiment goûter, tiens, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me met en joie? Hein, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter? Et puis surtout, cette carte, moi, ce que j'aime bien relever, c'est que la table, elle a 3 pieds. Hein, 3 pieds. Alors voilà, il y en a qui m'ont déjà dit, non, il y en a 4, il est caché. Moi, j'ai décidé qu'il y en avait 3. Et bien, cette table à 3 pieds, pour moi, ça représente la Trinité, la perfection. Je fais du mieux que je peux. Où que j'en sois, enfin, sur le chemin, à chaque instant, je fais du mieux que je peux. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Ouais, on a souvent tendance quand même à... Enfin, je le vois par rapport aux personnes qui viennent me voir, puis par rapport à moi, ce qui peut m'arriver encore des fois, à être dur avec soi, à vouloir faire absolument parfaitement les choses, mais on s'épuise, et puis on perd du temps, puis finalement, des fois, pourquoi? À quoi bon? Hein, voilà. Donc ça, c'est aussi vraiment être peut-être un peu moins exigeant envers soi-même. Plus cool, hein, il nous invite à la légèreté, le battleur, hein, plus léger. Il a un air enfantin. Hein, il est tout jeune, le battleur. Donc, retrouver notre cœur d'enfant
pour commencer ce chemin. Hein, qui est tous les jours un nouveau chemin. Tous les jours, on peut commencer un nouveau chemin. Hein, mais voilà. Comment ça parle, Maryse? Comment ça te parle, cette carte? Est-ce que ça te parle? Alors, il y a un petit décalage. Alors, j'attends. Et puis après, je vais attaquer. Attaquer, pas trop fort, quand même, pas trop brusquement. Et là, je regarde ce qu'il en est. Alors, il n'y a plus personne. Ben voilà, il n'y a plus personne à cet endroit-là. Je remets mes lunettes. Alors, comment elle parle, cette carte-là? Comment elle parle? Donc, est-ce que tu es toujours là, Maryse? Alors. Bon, je ne vois plus. Il ne bouge plus là. Voilà. Yoga du rire est bien pour rester avec cette légèreté. Oui, exactement. C'est pour ça que j'ai envie que tu viennes, Maryse, parce qu'il y a besoin de cette légèreté. Donc on va voir ça, quand c'est que ça pourra se faire. Magnifique. Ouais, cette légèreté, comme maintenant par rapport à ce qui se passe aussi, on prend les choses quand même beaucoup au sérieux. Alors bon, c'est clair qu'il y a certaines choses, c'est bien de prendre au sérieux, mais trop de sérieux, ça fait lourd quand même. Hein, voilà. Donc, magnifique. Donc, si quelqu'un a encore quelque chose à rajouter par rapport à cette carte, on va y aller avec celle du dessous. Hein, alors, celle du dessous. On va commencer... Ah tiens, on va commencer par la petite, mon jeu là. Donc celui-là qui sera... dont je vais bientôt proposer de nouveau des journées jeux, parce que on a encore joué ce week-end et c'était juste génial. Très profond, donc un jeu super. Du jeu au jeu. Alors, elle dit quoi celle-là? Pourquoi rester observateur du monde? Je choisis de prendre la vie comme un jeu et je deviens acteur. Ah ben voilà. Ouais, nous sommes notre meilleur outil de guérison. Je choisis de prendre la vie comme un jeu et je deviens acteur. C'est pas mal hein, par rapport au battleur. Pourquoi rester observateur du monde? Oui, ça c'est aussi un truc, des fois on peut rester dans notre coin, observer, pas s'impliquer, ou rien faire, ou se poser sur ses lauriers comme ça, et observer. La vie, elle se vit, elle ne s'observe pas, quoi. Et ça, c'est important. Donc je lis ce que Evelyne a dit. Garder son âme d'enfant, c'est tout moi. Ça, toujours la première à danser sous la pluie, ou courir la bouche ouverte sous la neige pour manger les flocons, et tant d'autres choses. Ça, c'est merveilleux, Evelyne. C'est génial. C'est génial. Ouais, moi je pense que ça, c'est vachement important, quoi. Ouais. On se fait des fois tellement du mal hein, en étant trop sérieux, quoi. Et ça, pouvoir courir sous la pluie, enfin danser sous la pluie, magnifique. Donc je choisis de prendre la vie comme un jeu et je deviens acteur. Voilà. Alors, il ne s'agit pas de jouer un rôle dans le sens on cache la souffrance puis on met un masque. Non, là on est conscient. Parce que tout ce cheminement qu'on a fait là, hein, donc je vais à l'intérieur de moi, je regarde comment je fonctionne et je peux avancer sur un autre chemin. C'est ça justement. Parce que quand on est dans des schémas automatiques, hein, dans nos fonctionnements, on va jouer un rôle mais sans en être conscient. Hein. On joue un personnage en lien avec notre conditionnement. Mais ce personnage, on n'en est pas conscient. C'est souvent les autres qui le voient, mais nous pas. Puis on est des fois tellement dedans qu'on ne s'en rend pas compte. Hein. Voilà, alors par exemple, je vous donne juste un exemple. Si on a eu, par exemple, des parents qui étaient en échec, puis ils voulaient absolument que nous, on réussisse pour eux. Ils nous ont poussés depuis tout petit à être justement le meilleur et tout. Et on va grandir avec cette idée, je dois réussir, je dois être le meilleur. Mais on ne se pose jamais la question vraiment, est-ce que c'est moi? Est-ce que ça me correspond? Puis on y va, puis on ne se rend pas compte, puis on a l'impression que c'est OK. Et puis on joue, puis là les autres voient qu'on joue. On joue la personne qui réussit, on peut être un bon acteur, réussir à tout prix, tout ça. Mais au bout d'un moment, il arrive un moment où on se pose des vraies questions. Ça finit souvent par des burn-out, hein, on n'est pas à l'écoute des émotions. Mais quand on va à l'écoute des émotions, donc avec la tempérance,
Et qu'on se rend compte qu'en fait, on s'est menti à soi-même. Hein, voilà. Là, on peut reprendre la manivelle et là, on peut devenir acteur dans le sens, je m'adapte, mais je suis consciente de qui je suis consciente de ce qui est en jeu, je suis consciente de la vie. Hein. Et c'est plus une suradaptation, et c'est plus un personnage inconscient. C'est quelque chose de beaucoup plus conscient. Hein, et c'est un jeu, comme je dis. Voilà. Hein. Donc à un moment donné, on peut choisir de jouer ce rôle. À un moment donné, si on a besoin d'autres qualités, on peut jouer un autre rôle. Mais là, on a le choix. Alors que quand on est dans des schémas de fonctionnement automatique, on n'a pas le choix, c'est plus fort que nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. J'ai eu quelqu'un en consultation, je ne sais plus où, je ne sais plus quand, qui m'a dit ouais, ça c'est plus fort que moi. Ouais, c'est plus fort que nous. On n'arrive pas à faire autrement. Ben, tant qu'on n'a pas compris quelque part d'où ça vient, intégré dans le corps, d'où ça vient, ou qu'on ne s'est pas libéré de certains schémas et fonctionnements, ben, ce sera toujours comme ça, c'est plus fort que nous. Et puis des fois, moi de toute façon je suis plus pour, je travaille sur moi, c'est ça quelque chose qui me parle plus, hein, c'est être avec ce qui est, et puis travailler pas trop. Non si, mais bon, pas dans ce sens, vous avez déjà entendu travailler ce que ça veut dire, hein, tripalium, instrument de torture. Mais être avec ce qui est, s'observer, être doux avec soi, voilà, ça participe à faire qu'on puisse prendre la manivelle et qu'on puisse justement décider de jouer, voilà. Mais en étant conscient, ça change tout. Être conscient. Je m'adapte, mais en étant conscient. Ça me parle beaucoup et c'est dans l'air avec la période des carnavals. Enlever les masques qui ne sont plus d'actualité, être acteur de sa vie en choisissant les rôles que nous souhaitons vivre. Exactement, Maryse, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, coucou Karine, bah, t'arrives bien. C'est exactement ça. Enlever les masques qui ne sont plus d'actualité, être acteur de sa vie en choisissant les rôles que nous souhaitons vivre. Exactement. Ça change tout. Parce que quand on est dans le mécanisme, on n'est pas conscient du rôle. Et on le joue malgré nous. Les autres peuvent le voir, nous peut-être pas, mais il nous pourrit la vie quand même ce rôle. Et ce masque qu'on porte là, c'est en lien avec ce qu'on a pu vivre enfant, des blessures. Hein. Enfin, pour moi, je rapporte à l'enfance, mais voilà. Mais voilà. Oui, alors, comme tu dis, Maryse, s'explorer, non merci pour travailler sur soi. Voilà, s'explorer, c'est pas mal. Ouais. S'explorer, s'expérimenter, se découvrir, se goûter, se savourer. Ah, se savourer. Au travers de l'autre, hein, parce que bah, pour moi, l'effet miroir, c'est important. Voilà, alors, je ne reste plus observateur du monde, j'agis pour moi, et du coup, en agissant pour moi, je participe au monde. Je rayonne qui je suis dans le monde. Donc voilà, ça c'est... Bon, on peut encore dire beaucoup, hein, mais... On va passer à la dernière. J'aime bien finir par celle-là qui clôt un peu et qui fait un petit peu un... Et c'est dingue quand même. C'est vraiment marrant, hein, je vous la montre. Hein. Hop. Parce que ça parle aussi de l'enfance. Hein. Je la montre aussi là, s'il y a encore quelqu'un. Oui, il y a une personne qui est là. Je la montre. Mais avec joie, Yvette. Reste jusqu'à la fin, Yvette. Ça fait la finale. Bleu Méditerranée, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Hein, on parlait de l'enfant. Puis, voyez, moi, je vous ai déjà dit certainement, j'entends souvent parler de l'enfant intérieur. Moi, l'enfant intérieur, ça ne me parle pas. Vraiment pas. L'enfant intérieur, c'est pas moi. Mais par contre, j'ai une partie enfant. Voilà, ça me parle plus. Et voilà, laisser parler cette partie enfant qui peut se laisser aller, qui peut être plus légère, pour prendre aussi la partie trop adulte, trop sérieuse par la main, hein, se laisser guider. Ah bah c'est cool, il me dit de là. Oser aller être à l'écoute de cette partie-là qui va dire à la grande partie là, mais ouais, tranquille, cool, lâche-toi un peu la grappe, sois plus zen, plus légère, quoi, on va dire, voilà. Donc j'aime bien, je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Méditerranée, en plus la mer, voilà, moi j'adore ça. J'adore l'eau, l'eau c'est les émotions, donc aussi la particularité, enfin ce qu'on peut dire particularité, mais les enfants et les émotions, quand il y a des émotions qui les traversent, ils les vivent, hein, ils disent pas je dois pas sentir cette émotion, hein. Enfin dans la mesure du possible, puis jusqu'à un certain âge, mais voilà, hein, cette capacité qu'ils ont d'exprimer les émotions, de les vivre, de les accueillir, on aurait à en prendre de la graine aussi. Hein. Donc prenons-en de la graine et redevenons comme des petits enfants
qui regarde la mer et qui s'amuse sur la plage sans se préoccuper de demain, parce que de toute façon, demain, c'est pas encore là. Hier, c'est déjà passé. C'est aujourd'hui qui est important. Donc, vivons aujourd'hui. Et demain est un autre jour. Alors, Méditerranée. Donc, ça, c'est une couleur quoi? C'est pas automne. C'était bleu, 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 bleu. Ah voilà, c'est une couleur printemps, le bleu Méditerranée. 36. De quoi il nous parle? Alors, le texte qu'il y a dessous, ça dit « Un chagrin infini parce qu'il a tout son temps ». C'est de Wajdi Mouawad. Alors, on verra ce qu'elle va dire, parce que c'est intéressant. Je me laisse bercer vers les rivages de mon enfance. Alors, les mots-clés: enfance, racine, territoire, mer, rire, chagrin, nostalgie, espoir, onde. Alors, il y a une expérience. Elle propose une expérience, Yumna. Donc, c'est debout, les mains le long du corps, décoller la plante du pied droit et transférer votre poids sur le pied gauche en balançant à peine les bras de telle sorte à tourner la taille vers la gauche. Alors, debout, les mains le long du corps, décollez la plante du pied droit et transférez votre poids sur le pied gauche en balançant à peine les bras de telle sorte à tourner la taille vers la gauche. Gauche, ouais. Puis répétez le mouvement en repassant le poids du corps sur le pied droit et en tournant doucement la taille vers la droite. Ah, c'est merveilleux ça, oui, je vois. Balancez-vous ainsi tout doucement, les yeux fermés, en respirant profondément jusqu'à atteindre le calme intérieur. Quel âge avez-vous? Je vous invite à expérimenter. Vous pouvez réécouter la vidéo. Quel âge avez-vous quand vous faites ça? L'enseignement. Votre enfance est comme un petit caillou lancé dans l'infini de la bleue Méditerranée. Vous attendez. Suspension. Puis, un ploc suivi d'ondes qui se propagent jusqu'à inonder votre vie d'adulte de souvenirs, d'expériences douces ou amères. La bleue Méditerranée, flux et reflux d'un chagrin infini et des rires des enfants. Une bleue Méditerranée brûlante d'où jaillissent les feux d'artifice des mariages et les explosions des canons. Flux d'une pensée, reflux d'une autre, puis réapparition de la première. La bleue Méditerranée est un chant d'amour refoulé qui afflue à nouveau dans le souffle et dans le sang de vos racines intérieures. C'est merveilleux. Déhanché de vagues et chants des sirènes. Un bleu Méditerranée complice de l'infini de vos pensées. À force de scruter l'horizon, vous risquez de vous retrouver de l'autre côté un jour. De l'autre côté de l'enfance. À la lueur de votre espoir, vous nourrissez les rêves brûlants de paix. Un feu qui apaise et éclaire les ambitions. Une eau qui brûle et dilue les rêves. Un Moyen-Orient tout entier dans une goutte d'eau. Le bleu Méditerranée vous berce et vous porte en confiance vers les rivages infinis de votre enfance. Là où le bleu du ciel se confond avec le bleu de la mer. Là où il n'y a plus d'horizon, ni d'autre côté. Juste une goutte d'eau qui contient l'univers tout entier. Une goutte d'eau lancée dans l'océan du néant. Et l'écho des rires des enfants. Qui saisira la goutte sur les rivages de l'écoute? C'est beau. Je vous invite à réécouter après. Je pense que ça peut être intéressant, si jamais, cette partie-là. Alors, cette couleur dans votre tirage. Qu'est-ce qui, de votre enfance, déteint sur votre vie d'aujourd'hui? Evelyne, c'est de manger la neige et de danser sous la pluie. Quelle couleur votre enfance donne-t-elle à votre vie d'adulte? Êtes-vous nostalgique de votre enfance ou êtes-vous plutôt heureux que ce soit derrière vous? Le bleu Méditerranée dans votre tirage vous invite à vous appuyer sur une ressource de votre enfance pour vous rapprocher de vous-même aujourd'hui. Ce qui vous a fondé petit fonde l'adulte que vous êtes devenu. Ne perdez pas de vue ce détail essentiel. Quoi que vous fassiez, votre enfance vous fonde. Qu'elle soit gaie ou triste, douce ou amère. Quel est ce petit caillou de votre enfance qui fait des ondes jusque dans votre vie d'adulte? Ouais, c'est magnifique et ça rejoint ce que j'ai dit par rapport à ce qu'on vit adulte et qui est en lien avec l'enfance. Donc l'invitation, c'est vraiment de voir
comment ce que vous vivez peut parler de ce que vous avez pu vivre, hein. Des fois, on répète des choses. Donc, l'idée, c'est peut-être de voir, tiens, il se passe de nouveau ça dans ma vie. Avec quoi je peux le relier par rapport à ce qui m'est arrivé ou ce que j'ai déjà vécu ou n'importe. Je pense que ça vaut vraiment le coup, quoi. Ouais, c'était vraiment une belle carte. Ah bah Marie, je sais pas si tu es encore là. Bonne soirée. Aujourd'hui, j'en suis nostalgique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ah ouais. Ah ben voilà, moi ce que je dis, c'est comme je disais avant, là, hier c'est passé, demain ça n'existe pas, l'important c'est maintenant. Voilà, puis ça dépend comment on est nostalgique, quoi, mais c'est vrai que... Ouais, aller goûter, qu'est-ce qui fait qu'il y a la nostalgie, hein. C'est quoi qu'on regrette? Qu'est-ce qu'on vit pas maintenant qu'on vivait peut-être ailleurs avant? Voir tout ça, en tout cas, c'est beau, cette invitation. Un magnifique tirage qui t'a bien inspiré. C'est super, Yvette, je suis contente. Ouais, il était magnifique, c'est vrai. Puis ces 5 cartes, c'est pas mal, hein. Alors je verrai dans 2 semaines. Donc vous avez vu, là, je pense que je vais rester au mercredi. Donc n'hésitez pas à partager si ça vous a parlé. N'hésitez pas à inviter des personnes sur le groupe On s'aimer pour mieux semer. Donc vous pouvez inviter les gens. Ceux que vous pensez à qui ça parle, cette idée de mieux s'aimer pour semer des graines d'amour, hein, voilà, hein. Ramener l'amour à l'intérieur pour l'amener à l'extérieur. Enfin, pour le faire grandir à l'extérieur, hein, semer des graines d'amour un peu partout autour. Donc, n'hésitez pas. Et je rappelle la soirée accord de mardi prochain, ces émotions qui nous rendent malades. Parce que oui, les émotions, ça peut nous rendre malades. Et puis, voilà, elle nous donnera beaucoup de choses intéressantes. Ah, bonne nouvelle, Yvette, ça c'est cool, le 8 avril au CHU. Ça c'est une bonne nouvelle, génial. Merveilleux. Voilà. Alors voilà, donc je vais vous laisser si vous n'avez plus rien à ajouter. Et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, le mercredi. Si pas avant pour un live improvisé de la nuit, hein, parce que voilà, donc si vous n'avez pas encore vu... Voilà, Ah voilà Florence, c'est cool alors, comme ça tu pourras voir les vidéos. Qu'est-ce qu'elle dit Evelyne? Une nostalgie de jolis souvenirs, mais surtout pas de regrets, plus de regrets jamais. Ah ouais, moi ma chanson fétiche c'est Rien de rien, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Quand je la chante, ça me met des frissons, puis rien que d'en parler, ça me met des frissons de la tête aux pieds, ouais. Les regrets, non, j'en ai pas envie dans ma vie. Avec joie, Karine. Et puis voilà, je vous embrasse et je vous dis à très 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 vite. Alors, bye bye, prenez soin de vous. Bonne soirée. Alors, Chantal, t'es restée là encore. Bonne soirée, à bientôt. Donc, n'hésitez pas à partager, à mettre des cœurs, tout ça, j'aime bien, voilà. Merci. Bye bye.